Bonjour à tous, me revoilà sur le cPanel de mon hébergement O2Switch. Cette vidéo fait suite à une vidéo où je crée un sous-domaine. Donc là il est créé, ce tuto va consister à prendre un certificat SSL. Alors qu'est-ce qu'un certificat SSL? C'est quelque chose qui va créer une chaîne de connexion entre votre navigateur et le site et qui va coder tout ce qui se passe entre, toutes les transmissions entre. En gros, ce que le site sur lequel vous naviguez crypte les données et votre navigateur les décrypte. Et entre, tout ce qui passe, c'est du crypté et ça garantit une meilleure sécurité. Ça va faire en sorte que vos antivirus, si vous en avez, vont reconnaître que les sites ont une sécurité en plus. C'est notamment très agréable quand on va sur un site d'e-commerce de voir en haut à gauche le petit cadenas, comme ici, plutôt que marqué non sécurisé, et que votre navigateur ou votre antivirus vous dise attention, ne pas continuer la navigation, ce site est non sécurisé. Donc, je suis dans mon cPanel, je vois mes sous-domaines, et là, je vois que je peux demander des certificats SSL ou TLS. D'accord, c'est la même chose. Il faut savoir que niveau référencement, Google privilégie les sites en SSL à qualité égale. Ça vous fera plus de points de référencement d'avoir le certificat SSL que de ne pas en avoir. Je recommande de prendre le certificat SSL dès la création du nom de domaine. Ainsi, toutes les pages qu'on va aller créer sur notre WordPress plus tard seront en HTTPS directement, c'est-à-dire le S c'est pour dire qu'il y a le certificat SSL, et pas en HTTP. Si on le fait une fois qu'on a créé toutes nos pages, c'est possible, hein. Seulement, les liens pour aller à nos pages, c'était http www, le nom de domaine, etc. et pas HTTPS. Ça veut dire qu'il va falloir changer tous les liens qu'on a fait sur le site. Alors j'ai fait une autre vidéo où il y a une petite extension qui aide à installer le certificat SSL sur le site WordPress. C'est avec Really Simple SSL. Je vous mets la fiche là-haut. Et dans la vidéo, on voit comment on peut, via une extension, alors il y a des extensions qui ne servent qu'à ça, on pourrait le faire en allant retoucher des fichiers si on sait coder. Mais là j'utilise Elementor parce qu'elle était déjà installée sur le site en question. Et Elementor a un outil qui permet de le faire. Et du coup, je viens aller chercher tous les liens HTTP du site pour les transformer grâce à Elementor et à cet outil en HTTPS. Là, je vais créer directement le certificat SSL avant même de mettre un WordPress sur mon domaine, sur le sous-domaine en l'occurrence. Et du coup, normalement, quand je vais aller créer mon site, toutes les pages seront déjà en SSL et il n'y aura pas de souci. Alors, je peux prendre un certificat SSL ici. Il faut savoir que c'est payant. À la place, là, il y a le Let's Encrypt. Let's Encrypt SSL, c'est un certificat SSL fait par une entreprise d'utilité publique, si on peut dire, qui permet une installation gratuite de certificats SSL. Voilà, ils se veulent d'utilité publique et pour améliorer la sécurité de tous les sites internet, ils ont créé ce certificat SSL. Donc il y a plusieurs hébergeurs qui le proposent naturellement de manière gratuite. Je sais que OVH le propose, Hostinger le propose et O2Switch notamment. Et du coup là je vais aller cliquer juste sur cela. Je vais choisir le nom de domaine, par exemple sur celui-ci. Je vais dire que je génère le certificat SSL. Et là, ça me met que ça va fonctionner, qu'on me mette le www ou non quand on tape le nom de domaine. Ça y est, le certificat SSL est installé sur mon site. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, je ne suis pas youtubeur, je fais ça pour aider en premier lieu mes élèves que j'ai en formation, puisqu'on travaille sur des serveurs locaux, on ne peut pas voir ce genre de choses en formation, mais j'espère que vous soyez un de mes élèves ou pas, cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit partage, un commentaire ou un petit pouce bleu.
ça ne pourra qu'aider cette mini chaîne YouTube, et donc si elle est mieux référencée, aider un maximum de monde. Tant qu'à faire, si ça vous était utile à vous, ça pourrait être utile à d'autres personnes, et c'est le but de ces vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, notamment là j'enchaîne avec l'installation de WordPress avec le cPanel d'Odeswitch sur un des sous-domaines que j'ai créé.